Voilà, donc là nous arrivons au village d'Allemont. Là, c'est éteint, je crois. Non, restez allumé. Ah, il y a une dame. Hop. Il y a une dame, on descend. Hop. Le barrage de Allemont. Déranger la caméra. Petite cascade. Là on va passer sur le pont. Il y a un pont qui enjambe une partie du lac. Quelques 22 km du sommet du col de la Croix de Fer. Il ne pleut pas, mais ça monte un peu raide le début. C'était facile dans l'autre sens. Ah. Ça va être compliqué pour filmer sur les parties raides, mais bon, on va essayer. Un magnifique paysage, une belle forêt et la rivière en contrebas. Voilà, on est arrivé au village, au Rivier. Et là c'est parti, le début était vraiment très difficile. On a un peu de récupération là. La météo est bonne, mais bon, il fait chaud, humide. Ça a été compliqué le début. On va voir ce que ça donne sur la suite. On est toujours limité par le braquet. On tourne à 60 tours minute, on se pète le dos pour rien. Et bon, on n'a pas le choix. Allez, il reste 13 km. Ça va Julien? Hein? Allez, ça va Julien? Ça va, ça va. La croix de l'enfer, hein? Ouais. Arrive au barrage. Avec un peu de replat. Pas de mal. Attends, pas chaud, pas chaud. Je le tiens. Ça me mal au pied. Ça c'est les chevilles qui enflent. C'est un peu prétentieux, non? Non, non, jamais de la vie. Hein? Voilà, on est arrivé au niveau du lac, barrage de Grand Maison. Et là on va commencer à avoir du vent, je pense. Ouais, ça va Julien? Ça va mieux? Sinon on enlève les chaussures. Hein? Hein? Ah, ça va, j'ai les sur les extrémités, ça brûle. L'atmosphère. Il reste 2 km et demi du sommet. On est à 2 km et demi du sommet. 2 km et demi encore. Ouais. On a passé l'embranchement du Glandon. La montagne, magnifique. Pas trop de circulation. Et pas trop de jambes non plus. On commence à fatiguer là. Allez, un petit sourire à droite ici. C'est compliqué pour sauver. Allez, je range la caméra. Allez Julien, une petite vidéo au sommet de la Croix de Fer. Là on est en train d'hésiter. La croix de l'enfer. Ouais, on est en train d'hésiter pour savoir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on se retente le col du Glandon ou je sais pas, compliqué. Voilà, donc on remonte le col du Glandon. On a dû s'arrêter, la route était fermée à cause d'un accident d'avion. Vamos al campeone! Tu vas vite t'arrêter toi. Campeone! Et la route est fermée
à cause... Close! What is close? Et donc vous entendez Julien bilingue, le Nelson Montfort du cyclisme. Donc il y a un hélicoptère qui était posé sur la route avec de nombreux véhicules des pompiers. Apparemment c'est un avion de tourisme qui s'est crashé. Et donc nous avons fait 6 km de descente du Glandon. Pour rien. Pour rien. Et on va remonter Un très fort pourcentage. les derniers pourcentages, les 4 derniers kilomètres qui sont apparemment Très rude. les plus difficiles. Donc là on monte tout en douceur, on profite des rares parties où le pourcentage n'est pas trop relevé. Et là, col du Glandon, je crois dans 4 km. Allez, on va arrêter la caméra pour pouvoir pédaler normalement. Voilà, seul au milieu de la descente de la croix de fer. Pas du tout de frein, impossible de freiner. Là, j'appuie sur les freins. Voilà. Voilà, c'est mon papier. Voilà, la plus grosse galère que j'ai jamais connue en vélo. Donc vivement que ça remonte un petit peu pour que je puisse remonter sur le vélo. Par contre c'est beau. C'est beau, mais alors il n'y a personne. Je suis tout seul là, sur les parties trop raides. Je peux même pas descendre sur le vélo. Au final, après plus de 2 heures de descente en marchant à côté du tandem ou en freinant la roue avant avec mon gant, j'arrive tant bien que mal au Rivier d'Almont et je rencontre une personne qui me propose de mettre le tandem dans la benne de sa camionnette et de me redescendre jusqu'à Almont. À partir de là, la route est plate jusqu'au Bourdoisan et je peux rejoindre enfin Julien qui m'attendait depuis plus d'1 heure à la voiture car lui était redescendu un petit peu plus tôt en stop avec un couple de personnes également très serviables.